est à J-50 du concours de l'école de santé des armées et dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer où j'en suis vraiment. Mais avant ça, petit récap, parce qu'en septembre, j'étais complètement perdue. Je devais gérer la terminale, le concours, le stress, les révisions et honnêtement, j'avais zéro méthode. Donc je passais trop de temps sur mon téléphone, je n'avais pas de planning et j'avais l'impression de travailler sans vraiment avancer. Donc j'ai décidé de me faire accompagner par Maxence, dont on en parlera plus tard dans la vidéo. Je vais vous montrer tout ce qu'on a mis en place jusqu'à aujourd'hui et comment j'ai réussi à m'organiser, comment j'ai progressé dans chaque matière et surtout la différence entre la Sacha d'avant et la Sacha de maintenant. Donc si vous préparez l'ESA ou que vous êtes dans la même situation que moi il y a quelques mois, cette vidéo va vraiment vous aider. Je vais commencer par vous parler de l'avant-après, donc la transformation indispensable pour réussir le concours. Donc avant, j'essayais de gérer le concours en même temps que la terminale, mais clairement, ça ne marchait pas. Donc je passais beaucoup trop de temps sur les écrans avec une vraie sensation de perte de temps. J'avais aucune structure, aucun planning précis et surtout aucune vision claire de ce que je devais réviser ni comment organiser mes journées. Donc résultat, stress permanent, surcharge mentale, travail scolaire mal exploité, pas d'environnement de travail fiable ou motivant et surtout aucune stratégie pour l'oral et aucune vraie méthode. Après, tout a changé. Aujourd'hui, j'ai un emploi du temps cadré, clair et totalement personnalisé et je vous le montrerai en détail juste après. Mon temps d'écran a drastiquement diminué grâce à une application dont je vous parlerai aussi. Donc je fais un tracking quotidien que je vous montrerai aussi, ce qui me donne une vision claire de mes objectifs et de mes petites victoires. Donc j'ai une progression qui est réelle, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, mais surtout j'ai plus de confiance, plus de discipline et plus d'organisation. Et enfin, le plus important, j'ai un environnement humain fort et stimulant, puisque Maxence a mis en place des groupes dans chaque matière pour s'entraider, ainsi que des appels chaque semaine pour les oraux et même pour faire le point d'où on en est, ce qui va pas, etc. Donc la première étape, ça a été l'organisation et surtout la gestion intelligente du lycée plus du concours. Donc on a commencé par une analyse complète de mon emploi du temps. Donc chaque heure de la semaine a été passée au crible pour vraiment comprendre où partait mon temps. Par exemple, dans certaines matières au lycée où la charge de travail est plus légère, comme la philosophie par exemple, j'utilise ce temps pour avancer sur la SVT du concours par exemple. Donc je fais des relectures actives, je fais mes fiches et même des entraînements ciblés, par exemple des QCM. Ensuite, on a défini un ratio clair entre le lycée et le concours pour avancer sur les deux sans en sacrifier un au profit de l'autre. Tout ce qui n'aidait pas directement à la réussite du concours a été réduit ou carrément supprimé. Donc par exemple, on a le temps d'écran, on a les distractions et on a les séances inutiles ou mal ciblées. Donc à partir de là, j'ai un planning réaliste et qui est totalement personnalisé. Donc l'objectif était simple, c'était éviter la surcharge, préserver le sommeil, garder du sport et du temps libre pour rester performante sur le long terme. Maintenant, je vais vous parler des outils de méthode et de l'organisation de l'accompagnement. Donc en tout premier, on a la mise en place du tracking quotidien, donc qui est fait avec Google Sheets. Donc en fait, on a plein de petites missions. Par exemple, moi j'ai levé 7 heures, réveil musculaire, lecture 10 pages. Et donc à chaque fois qu'on finit la mission de notre journée, on met un petit 1 dans notre tracker. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous voyez là par exemple, je suis sur mon tracker de la semaine. Donc par exemple, lundi 8 décembre, le lundi dernier, j'ai réussi mon lever 7 heures, j'ai réussi mon réveil musculaire, mais j'ai oublié ma respiration Wim Hof. Donc hop, j'ai mis un petit 0. Et donc à chaque fin de semaine, on peut voir notre moyenne du jour ou de la semaine et on peut du coup la mettre dans notre progression. Voilà, donc là par exemple j'étais à 74%, j'ai augmenté à 65, 70, etc. Donc le tracker me permet de voir ce que je dois faire chaque jour. Il permet également un suivi automatique de la progression. Et également on a des petites victoires visibles, du coup avec le vert ou le rouge, ce qui nous apporte une sacrée motivation. En ce qui concerne la structure et les applications, on a tout d'abord le Notion, donc qui est une organisation des cours, des fiches et également les ressources. Donc là vous voyez, j'arrive sur le Notion. Donc là par exemple, hop, on a SVT, donc on a
le nom du cours à chaque fois, donc ce qu'on va faire, donc par exemple transferts horizontaux, mécanisme de la génétique. On a la date de la visio, on a le lien vers la visio, on a la rediff, voilà, quand on est absent, c'est super sympa. Donc là on a un peu plein de ressources, donc on a tous les cours, on a des exercices, voilà. Ah oui, on a aussi des DS, hop, c'est pareil pour maths, hop. Donc là, vous voyez, pareil, on a toute la description du cours, la date, c'est pareil. On a la rediff des cours, on a des exercices, hop. On a également un onglet méthodo. Donc, on a toute la méthodologie pour apprendre, etc. Pour continuer dans les applications, on a également Anki. Donc en fait, on crée plein de flashcards virtuels. Par exemple, moi là, j'arrive sur mon Anki. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai SVT. Je clique sur le petit plus et j'ai tous mes chapitres. Donc là, par exemple, vous voyez, on a génétique. Donc j'ai juste à cliquer dessus. Une question. Et quand on appuie dessus, on a la réponse. Et donc après, il nous suffit d'appuyer sur encore, difficile, bon ou facile. Et donc ça nous régénère les cartes en fonction de si on a réussi à répondre ou non. Donc la troisième application, ça s'appelle Opal. Donc c'est une application pour gérer son temps d'écran. Donc on peut mettre un temps limité pour les réseaux sociaux, même si le mieux c'est de les supprimer. Et donc on a un gain de 2 à 3 heures de travail par jour, ce qui est vraiment énorme. Et comme dernière application, du coup on a Google Calendar. Donc comme ça on voit tous nos plannings visio plus perso. Donc là par exemple on est sur mon Google Calendar du mois d'octobre. Donc là par exemple vous voyez le lundi j'ai mes créneaux d'anglais, le mercredi de français, le jeudi de natation. Et le samedi, j'ai mon sport et les visios avec Maxence. Et donc après, vous voyez, j'ai couru une semaine intensive parce qu'on a fait une semaine intensive de révision. Donc voilà. Donc je sais comment gérer les études plus la préparation au concours en même temps. Maintenant, je vais vous parler de chaque matière en détail. Donc on va commencer par le français. Donc en français, on a 2 heures de visio toutes les 2 semaines. Donc les créneaux, c'est soit le mercredi de 13h15 à 15h15, soit le samedi de 10h à midi. Donc chaque cours égale un thème. Suite à ce cours, on a un DM à rendre type ESA. Donc ensuite le DM, on l'envoie par mail. On reçoit du coup la correction personnalisée avec nos notes. Et donc suite à ce DM, on a la possibilité de prendre des cours particuliers pour revoir les copies point par point. Donc c'est un cours d'1 heure où la prof va reprendre votre copie et ligne par ligne, on va lister ce qui ne va pas pour améliorer la note au prochain DM. En ce qui concerne les matières scientifiques, donc les maths et SVT pour moi et physique pour les autres élèves, on a environ 1h30 de visio chaque semaine par matière scientifique. On a également des exercices ciblés donnés chaque semaine, donc type ESA, vraiment pas autre chose. Et on a également des groupes d'entraide organisés en fonction de notre niveau, des affinités, des forces et des faiblesses. Donc on s'est fait un appel récemment pour refaire un DS type ESA. Et donc là par exemple on se fait des appels où on refait des annales de l'ESA. Donc par exemple je crois qu'on avait fait l'annale 2018 la dernière fois si je me trompe pas. Donc ça franchement c'est top. Et on a la possibilité de prendre des heures individuelles avec les professeurs. Pour l'anglais, on a 1 heure de visio par semaine, donc ça se déroule le lundi de 18h30 à 19h30 ou le mardi de 19h à 20h selon le créneau qui nous arrange. Par exemple, un cours c'est les modos, on va avoir un DS sur ça, donc aussi type ESA. Donc on va avoir un document et on va avoir un QCM par rapport au document, donc un QCM de compréhension, et on va avoir un deuxième QCM cette fois-ci sur la grammaire. On a également des groupes d'appels entre élèves, donc on fait des discussions en anglais, nos sports, nos animaux, etc. Et on a du coup des exercices réguliers comme je vous l'ai dit puisqu'on a un DS par semaine. Maintenant, je vais vous parler des oraux. Donc, on a 1 heure de visio par semaine d'1 heure avec Maxence depuis septembre. On a une progression à chaque séance puisqu'on a des questions simples. Donc, par exemple, pourquoi vous voulez devenir médecin militaire ?
On a également un apprentissage des éléments importants à mettre, en avant. Donc, je vous l'ai pas montré, mais dans le Notion, on a également une rubrique avec, du coup les questions et on a des éléments de réponse à inclure, à la réponse de ces questions. On a également des exercices d'éloquence, donc, des lectures à voix haute, on se filme et on se réécoute pour voir vraiment nos points faibles. Donc moi par exemple, c'est les et les voilà et on a, des passages aux ours blancs, complets, donc ils ont débuté, fin novembre. Donc un élève passe et les autres élèves, posent des questions, donc c'est un peu le format jury. Donc on obtient vraiment une progression nette, donc on a plus de confiance, on a une certaine capacité, à parler et on a une bonne qualité, du discours. En ce qui concerne, la culture générale et l'immersion, donc on a, la lecture de livres obligatoires ou conseillés. Donc moi par exemple, j'ai lu Le cœur des femmes et L'Ablation, voilà. Donc j'en ai que 2 là, mais il y en a plein d'autres, je pense qu'il y en a au moins une vingtaine dans la liste. Et donc à chaque lecture de ces livres, on fait une fiche de lecture qu'on partage aux autres, comme ça et bah, on a encore plus d'arguments, pour le français ou même pour les oraux. On a également fait des rencontres avec un infirmier militaire en octobre, donc il nous a raconté son métier et on a pu lui poser, plein de questions. On a également des conférences prévues, mais après les écrits, avec des médecins militaires, mais j'en sais pas plus donc je pourrais pas vous en dire davantage. Au final, cette expérience m'a permis de devenir Sacha 2, une version plus organisée grâce à la gestion terminale plus concours. Donc je suis plus concentrée avec la clarté d'esprit retrouvée après la réduction du temps d'écran, plus efficace grâce aux outils comme Notion, Anki ou le Drive. Donc c'est là où on a toutes nos ressources et plus motivée grâce à la dynamique de groupe et à l'environnement humain fort qui m'a constamment tirée vers le haut. L'encadrement disponible avec des appels de groupe et des appels réguliers pour faire le point et assurer le suivi a aussi été un vrai pilier et surtout les résultats sont là. Donc on a une progression à l'écrit, on a une progression à l'oral, même si le stress se fait encore montrer un petit peu. Donc cette transformation n'est pas seulement scolaire, c'est aussi une transformation personnelle, donc une évolution personnelle avec le bon cadre et la bonne méthode, tout devient possible.